Aujourd'hui, je vous parle du nouveau MacBook Air, du nouveau Mac Mini, du nouveau iPad Pro et du nouveau Apple Pencil de deuxième génération. Bienvenue à la 6e épisode de Mon Blog Apple, le podcast enregistré mardi le 30 octobre 2018. Donc, beaucoup de nouveautés. J'ai pris en note toutes les choses intéressantes, les nouvelles caractéristiques des nouveaux produits. On va les passer un par un. Commençons d'abord par le tout nouveau MacBook Air qui a changé de style. Il ressemble beaucoup au MacBook 12 pouces Retina. Parlant de Retina, le nouveau MacBook Air a un écran Retina, ce qu'il n'avait pas avant. Aussi, le nouveau clavier, c'est plus l'ancien clavier chiclette, si je peux dire. C'est le nouveau clavier papillon de troisième génération, le même clavier qu'on retrouve sur les MacBook Pro. Aussi, pour le MacBook Air, maintenant, 2 ports USB de type C, contrairement au MacBook 12 pouces Retina qui en a seulement un. L'écran est maintenant de 13.3 pouces. Les contours de l'écran sont plus minces, ce qui a permis d'agrandir l'écran, ce qui représente aussi 4 fois la résolution du MacBook Air précédent, avec la possibilité d'avoir 48% plus de couleurs. Une chose intéressante aussi au niveau du nouveau MacBook Air, c'est la présence de Touch ID, qui permet de déverrouiller là, son MacBook avec son empreinte digitale. Le trackpad aussi, c'est le même trackpad que sur les MacBook Pro, si je peux dire. Il y a le Force Touch, lui aussi est 20% plus grand. Au niveau des qualités, des capacités audio, le nouveau MacBook Air est, en tout cas, toujours selon Apple, les haut-parleurs sont 25% plus forts avec 2 fois plus de base. Au niveau du microphone, on parle de 3 microphones avec possibilité d'un CPU i5 de 8e génération. Au niveau de la mémoire maximum, on parle de 16 GB de RAM. C'est au niveau du stockage que c'est un peu impressionnant. On peut aller jusqu'à 1.5 Teraoctets de stockage, toujours en SSD, qui est aussi 60% plus rapide que l'ancien modèle. Au niveau de la batterie, pas de différence, peut-être une légère augmentation de l'autonomie. Apple vise toujours qu'on puisse utiliser ces produits pendant une journée au complet. Ça devrait jouer autour de 10 à 12 heures, là, le MacBook Air là, est réputé pour avoir une très grande autonomie. Le nouveau est 10% plus mince, 17% plus petit, pour un total de 2,75 livres. Il est fait complètement d'aluminium recyclé, ce qui est nouveau chez Apple. Là. Apple était fier de nous annoncer que leur nouveau produit était complètement fait à partir d'aluminium recyclé. Au niveau des couleurs, on parle du gris spatial, le Space Gray. On parle de la couleur or et argent. Le modèle de base, c'est MacBook Air avec 8 GB de RAM et 128 GB de stockage SSD pour un prix de 1500$. On peut choisir des options pour le monter là, avec plus de mémoire, plus de stockage. Le prix maximal, c'est 3240$. C'est quand même très dispendieux pour un MacBook Air, mais c'est là on parle de 16 GB de RAM avec 1 Tera et demi de stockage. Il est prêt à commander à partir d'aujourd'hui et il va être disponible le 7 novembre. Aucun doute pour moi en tout cas que le MacBook Air va connaître un franc succès au niveau de la gamme des produits MacBook chez Apple. J'en parlais un peu avec Maxime Johnson sur Twitter pendant l'événement. On se demandait qu'est-ce qui allait arriver avec le MacBook 12 pouces Retina. Étant donné que le nouveau MacBook Air est plus puissant au niveau des processeurs, il y a plus de stockage, l'écran est plus grand, il y a 2 ports USB type C. L'avenir va nous le dire, mais j'espère que Apple ne retirera pas le MacBook 12 pouces Retina parce que c'est vraiment un bel appareil. En tout cas, l'avenir nous le dira. Bon, maintenant, parlons du Mac Mini. Pour ceux qui ne le savent pas, le Mac Mini, c'est une espèce de... c'est un ordinateur, c'est une petite boîte dans laquelle on peut brancher l'écran qu'on veut, le clavier qu'on veut, la souris qu'on veut. C'était au début pour
faire passer le monde là, de Windows à Macintosh. C'est un modèle là, d'ordinateur qui était pas vraiment dispendieux, peut-être 500-600$. Puis ça faisait très, et même encore plus longtemps que ça qu'il n'avait pas été mis à jour. Mais là, aujourd'hui, Apple a annoncé un nouveau Mac Mini. Ils ont pimpé leur Mac Mini, leur petite boîte. Maintenant, le Mac Mini peut accueillir jusqu'à 64 GB de mémoire, jusqu'à 2 Teraoctets de disque dur, et un port Ethernet de 10 gigabits avec une entrée HDMI, 2 ports USB-A, 4 ports USB-C Thunderbolt. C'est beaucoup de puissance pour la petite boîte. C'est pas seulement pour les personnes qui veulent passer de Windows à Mac, mais c'est aussi pour les personnes qui travaillent avec leur Mac. Faut plus juste voir ça comme un ordinateur de bas de gamme, là. Au niveau du modèle de base, on parle de 8 GB de RAM avec 128 GB de disque SSD avec un CPU i3 d'Intel cadencé à 3.6 GHz. Le prix de base est de 999$, disons 1000$, puis ça peut grimper avec toutes les options jusqu'à 5120$. C'est pour ça que je vous disais, faut pas juste voir la boîte là, comme étant des switchers qu'appellent en anglais pour aider le monde de passer de Windows ou peu importe à Macintosh. C'est plus rendu à 5120$, là, le kit, le gros kit, c'est plus une entrée de base, c'est vraiment rendu un outil de travail. Le Mac Mini, vous pouvez le commander aujourd'hui si vous voulez, mais il va être disponible le 7 novembre. Lui aussi est fait à 100% d'aluminium recyclé. Chose que Apple a ajouté, c'est que le plastique qui sert à concevoir le Mac Mini est fait à partir de 60% aussi de plastique recyclé. Le Mac Mini, ça faisait, comme je vous ai dit, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été mis à jour. Plusieurs personnes s'en servaient comme serveur, parce que ça fait un beau petit serveur qu'on peut laisser dans un coin, mais il y a aussi des fermes de serveurs qui utilisent grandement le Mac Mini parce que c'est tout petit et c'est quand même assez performant. J'imagine que ces personnes-là aujourd'hui sont aux anges de voir que le Mac Mini là, a reçu tant de puissance là, comparé à la version. Personnellement, un Mac Mini, c'est pas tout à fait un ordinateur pour moi parce que j'aime bien la portabilité de mon MacBook. Si vous êtes une personne là, qui travaillait assis, qui aimait travailler assis à un bureau, qui vous avez déjà un bon écran, un bon clavier, une bonne souris, puis vous voulez passer du côté Macintosh, ben, c'est sûrement le moyen le plus facile pour vous là, de récupérer vos anciens périphériques et de commencer avec un tout nouveau Mac. Bon, parlons maintenant des iPad Pro, étant donné qu'il y en a deux de différentes grandeurs. Apple a mis le paquet là, au niveau des iPad Pro parce que c'est vraiment un outil, là. En tout cas, si vous êtes professionnel et vous gagnez votre vie avec les iPad Pro, là, vous allez être content parce que l'iPad Pro cette année accueille le Face ID, le déverrouillage avec les caméras comme les iPhone 10 et plus. Ça veut dire que le bouton Home est disparu. L'écran est un petit peu plus grand. On parle de l'année passée, c'était 10 pouces et demi. Cette année, c'est 11 pouces, étant donné justement que le bouton Home est disparu. Les dimensions physiques ont resté les mêmes. Les bordures tout le tour de l'écran, ben, bien entendu, étant donné que le bouton Home est parti, sont un petit peu plus minces. Une autre belle nouveauté aussi, étant donné que le bouton a été enlevé, le bouton Home, l'iPad Pro de 12.9 pouces est maintenant plus petit. Physiquement parlant, c'est la même dimension là, qu'une feuille 8,5 11. Les deux iPad Pro sont 15% plus minces. Au niveau de ces deux iPad Pro-là, aussi, le tout nouveau processeur, le A12X Bionic, qui est, comment je pourrais vous dire ça, une coche supérieure à ce qu'il y a présentement là, dans les tout derniers iPhones. Apple dit que le processeur est 90% plus rapide que l'iPad Pro de l'année passée là, en mode multicore. Une nouveauté aussi, c'est le Neural Engine qui se trouve à être tout qu'est-ce que l'appareil apprend de vous, le machine learning qu'appelle, apprend de vous pour vous proposer les photos que vous préférez en premier, toutes ces choses-là. Une autre nouveauté cette année, les deux iPad Pro peuvent avoir un stockage jusqu'à 1 Teraoctet. C'était 512 l'année passée.
Le port Lightning a été remplacé par un port USB-C, puis on peut même charger son iPhone à partir de son iPad Pro avec le câble. On branche notre iPhone dans l'iPad Pro, puis ça fait charger notre iPhone. Physiquement parlant, les nouveaux iPads, qu'est-ce que j'ai trouvé, ressemblent au iPhone 5, 5S et SE. Les côtés sont plus carrés. C'est vraiment au niveau beauté, là, c'est top shape. Parce que moi, j'ai tout le temps été un fan là, des iPhone 5, 5S et SE, justement à cause de leur forme plus carrée, qui se tenait mieux en main. Ben, ça tombe bien parce que les iPad Pro de cette année sont faits comme ça. Au niveau de l'écran, ben, c'est un écran que Apple appelle Liquid Retina. C'est pas un écran OLED, c'est un écran Retina, mais amélioré. C'est la même technologie que ce qui est utilisé présentement dans l'iPhone XR. Au niveau des couleurs du boîtier, ben, on peut y aller avec argent et Space Gray. Il y a seulement ces deux couleurs-là, mais moi, tant qu'il y a Space Gray, là, je suis heureux parce que c'est ma couleur favorite. Au niveau du iPad 11 pouces, ça commence à 999 $ et ça se termine à 2150 $. Là, vous aurez compris qu'à 2150 $, il y a le gros disque, le gros stockage d'1 Tera, il y a le cellulaire d'inclus avec l'appareil. Le 12.9 pouces, il commence à 1250 $ et se termine à 2400 $. Là, j'entends tout de suite le monde dire « Ah, c'est cher, c'est cher, c'est cher ». Mais faut savoir aussi que c'est des iPads faits pour des professionnels, des personnes qui sont en graphisme, des personnes qui travaillent beaucoup avec leur iPad, des power users, si je pourrais dire. C'est pas pour rien qu'ils s'appellent pro, là. Dans bien des cas, ça remplace des ordinateurs. Puis pendant la présentation, Apple disait que, puis ça c'est vrai, que c'est plus puissant que bien d'autres ordinateurs, là, des vrais ordinateurs, pas seulement des tablettes. Là. C'est au niveau puissance, là, c'est extrêmement puissant. Beaucoup plus puissant que le MacBook Pro sur lequel là, j'enregistre présentement ce podcast-là. Fait qu'à 2400 $, ça se trouve être un 12.9 pouces avec cellulaire, le gros stockage. Oui, c'est cher, mais si vous gagnez votre vie avec ça, je veux dire, c'est 2400 $, puis vous l'achetez, puis vous travaillez avec, puis il va vous permettre peut-être de faire encore beaucoup plus d'argent, là, étant donné que sa rapidité et tout le stockage. Ma bémol pour le stockage, c'est sûr que quand vous avez un stockage d'1 Tera, faut savoir aussi faire ses backups, puis des backups d'1 Tera, la meilleure place pour le faire, c'est sur l'iCloud, si on veut que ça soit tout automatisé. Fait que si vous pensez remplir votre stockage de 1 Tera sur votre iPad Pro, ben pensez aussi à grossir votre forfait iCloud, étant donné que vous allez avoir là jusqu'à 1 Teraoctet là, de photos, d'images et de données à sauvegarder au niveau du nuage. En annonçant le nouveau iPad Pro, Apple en a profité pour annoncer l'Apple Pencil de 2e génération. Et je suis très fier de qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'Apple Pencil. L'Apple Pencil, premièrement, est magnétique, c'est-à-dire qu'il se colle sur le côté de l'iPad Pro et se recharge en même temps, avec la recharge sans fil. Vous savez, avant, on prenait l'Apple Pencil, on enlevait le bouchon aussi que supposément les faces devraient être, on le branchait là dans le port Lightning de l'iPad Pro et pendant quelques minutes, puis il était rechargé. Ça avait l'air d'un gros suçon. Merveilleusement, Apple a décidé que le crayon allait avoir une recharge sans fil, puis on fait juste le clipper là, magnétiquement sur le côté là, de l'iPad Pro et le crayon se recharge, puis ça nous évite aussi de casser le crayon parce que là, la façon que c'était emmanché avant, c'était un petit peu fragile. Ça nous empêche là, de débris. Aussi, le crayon, il a changé un peu de forme. Il était un petit peu plus, je sais pas si je pourrais dire hexagonal, mais il est plus rond. Hein. Ça fait penser à les crayons de plomb en bois qu'on avait à l'école. Il est plus, il y a des côtés plats. Une autre belle fonctionnalité aussi, deux nouvelles fonctionnalités au niveau de l'Apple Pencil, c'est qu'on peut taper dessus. Quand on écrit, on peut taper dessus. Ça permet d'activer certaines fonctions comme